La nuit, Rowan et Ellis ont signé ses papiers de divorce. New York se sentait plus froide que jamais. Pas le genre de froid qui vit dans le vent, mais le genre qui s'installe à l'intérieur de vos os quand vous réalisez que la personne que vous avez fait confiance vous a déjà remplacé. Elle est sortie du palais de justice seule, serrant rien d'autre qu'un mince dossier et la vieille bague de sa grand-mère glissée dans sa poche de manteau. Preston Ward n'a même pas jeté un coup d'œil en arrière. Il a simplement redressé sa cravate de designer, brossé le bras de Laya Monroe et est monté dans la Mercedes noire qui attendait comme s'il avait juste mis à jour toute sa vie. Rowan n'a pas pleuré. Elle n'a pas discuté. Elle n'a rien demandé. Pas l'appartement, pas la voiture, pas les économies. Preston a drainé derrière son dos. Le silence était la seule dignité qu'elle avait laissée, et elle s'y est accrochée comme à une bouée de sauvetage. Mais le silence peut être dangereux, surtout quand la personne que vous avez le plus sous-estimée n'a plus rien à perdre. Cette nuit-là, Rowan est retourné dans son minuscule sous-location, s'est assise sur le sol à côté d'une valise déballée et a glissé la bague. Preston s'est moqué une fois. « C'est démodé », il avait ricané. « Pas de vraie valeur. Un jour, je t'achèterai un vrai diamant. » Mais sous la lampe tamisée, la vieille pierre Cartier a scintillé avec une défiance tranquille, une que Rowan n'a jamais su qu'elle possédait. À travers la ville, Preston a trinqué au champagne avec des investisseurs, se vantant de comment couper le poids mort rend un homme inarrêtable. Leila a ri trop fort. Les flashs ont scintillé. Et quelque part entre l'arrogance et l'ambition, Preston a fait l'unique erreur qui détruirait tout ce qu'il a construit. Il ne savait pas que Rowan avait reçu un email inattendu cette même nuit. Une invitation personnelle au Gala Diver Waldorf History, le même gala où Preston avait passé 5 ans et a essayé d'entrer. Et il ne savait définitivement pas que quand Rowan franchirait ses portes dorées, elle porterait la bague qu'il ne pouvait pas se permettre et la vérité qu'il ne pourrait jamais fuir. Astérisque, astérisque. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'était que quelqu'un de puissant l'attendait aussi. Quelqu'un qui changerait tout. Quelqu'un que Preston craignait bien plus que la vérité. Rowan Ellis s'est réveillé le lendemain matin dans un silence si lourd qu'il semblait personnel. Son appartement sous-loué, à peine assez grand pour un matelas simple et une commode d'occasion, ne ressemblait en rien à la maison qu'elle avait jadis partagée avec Preston. L'homme avait dépouillé plus que des meubles de sa vie. Il avait pris la chaleur, la stabilité et l'illusion que la loyauté signifiait quelque chose. Elle s'est assise sur le bord du lit, regardant l'email à nouveau, l'invitation au Gala Diver Waldorf History. Ce n'était pas une erreur. Son organisation à but non lucratif avait été sélectionnée pour une reconnaissance, et elle était censée y assister en tant que coordinatrice de programme. Habituellement, Preston aurait accepté l'invitation en son nom, revendiquant les projecteurs pendant que Rowan faisait le travail de base. Maintenant, ironiquement, le siège lui appartenait entièrement. Rowan a passé une main dans ses cheveux, encore emmêlés par le sommeil, et a poussé un soupir sans humour. « Pourquoi moi et pourquoi maintenant ?» a-t-elle chuchoté dans la pièce vide. « Parce que la vie a un sens du timing malicieux. » Son téléphone a vibré, un texte d'un numéro inconnu. « Si vous décidez d'assister au gala, venez préparer et porter la bague. » Issa, elle a froncé les sourcils. Ici, elle a vérifié ses contacts professionnels défilement après défilement, jusqu'à ce qu'un seul nom la fasse s'arrêter. Ellington Cross, PDG de Crosswell Global, un des noms les plus riches et les plus intimidants de Manhattan, et un donateur majeur de son organisation. Elle ne l'avait rencontré que 2 fois. Les 2 fois, il lui avait parlé d'une manière que les gens faisaient rarement, comme si ses pensées comptaient. Pourquoi lui enverrait-il un message? Pourquoi lui dire de porter la bague? Il ne pouvait pas connaître sa valeur, n'est-ce pas? Rowan a posé le téléphone, le cœur battant. Elle a regardé autour de la petite pièce à nouveau, des factures empilées sur le comptoir, un frigo presque vide, une pile de rejets d'emploi, des ombres d'une vie qui semblait rétrécir.
Mais la bague semblait être la seule chose qu'elle n'avait pas perdue. Cartier Vintage, un design n'étant plus produit. Une relique que Preston a rejetée sans y regarder à 2 fois. Rowan l'a glissé sur son doigt. Le métal était frais, stabilisant comme quelqu'un plaçant une main sur sa colonne vertébrale et lui disant de se tenir droite. Peut-être qu'elle irait au gala. Peut-être qu'elle entrerait dans le même monde que Preston adorait sans lui. Peut-être que le silence n'était pas une faiblesse. Peut-être que c'était une stratégie. Pour la première fois depuis des mois, Rowan a ressenti quelque chose qu'elle pensait avoir perdu pour toujours. La possibilité. Elle ne le savait pas encore, mais la nuit du gala changerait toutes les règles et exposerait tous les mensonges. Rowan a posé la bague sur la petite table de cuisine, le seul meuble de l'appartement qui ne vacillait pas. La lumière du matin filtrait à travers les stores fissurés, attrapant la pierre Cartier et dispersant de faibles reflets à travers la pièce. Elle semblait presque déplacée dans sa vie maintenant. Trop élégante, trop chargée d'histoire, trop pleine d'un passé qu'elle comprenait à peine. Sa grand-mère, Eleanor Ellis, l'avait portée chaque dimanche, frottant toujours ses doigts dessus comme si elle se souvenait de quelque chose de sacré. Ce n'est pas la valeur qui compte, disait-elle. C'est l'histoire. Rowan n'a jamais pensé à en demander plus. Elle était trop jeune quand Eleanor est décédée et la bague est devenue un héritage tranquille rangé dans une pochette à bijoux. Jusqu'à aujourd'hui. Elle a ouvert son ordinateur portable, tapant identification bague Cartier Vintage dans la barre de recherche. Des dizaines d'images sont apparues, mais aucune ne correspondait exactement à la sienne. Curieuse, elle est passée au site d'enchères. Et puis elle a figé. Il était là. Pas identique, mais proche, faisant partie d'une série abandonnée connue pour sa rareté. Valeur estimée, 180 000 $. Son souffle l'a quitté dans une expiration tremblante. Preston s'en était moqué, l'avait appelé une babiole sentimentale, avait dit qu'un jour il lui achèterait un diamant digne d'une vraie femme. Pendant ce temps, la bague qu'il avait rejetée aurait pu acheter leur appartement entier, ses précieux costumes, peut-être même le premier versement de la Mercedes qu'il affichait. Un rire amer lui a échappé avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Rowan a cliqué plus profondément dans l'élite. Un article mentionnait des collectionneurs, des acheteurs privés, même des musées cherchant des pièces de la série Lost Cartier. Des noms ont défilé sur la page, certains qu'elle reconnaissait du monde de la philanthropie, et un s'est distingué. Ellington Cross. Il ne lui avait pas juste envoyé un message au hasard. Il savait. Un coup à sa porte l'a effrayé. C'était de son propriétaire, lui rappelant que le loyer était dû dans 4 jours. Rowan a hoché la tête, promettant qu'elle transférerait quelque chose bientôt, bien qu'ils savaient tous les deux que l'argent n'était pas là. Quand la porte s'est fermée, elle a regardé la bague à nouveau. Pourrait-elle vraiment changer ses circonstances? La vendre, la mettre en gage, l'échanger? Non. Quelque chose lui disait que la valeur de la bague allait bien au-delà de l'argent. Quelque chose lié à Eleanor et peut-être à la famille Cross. Son téléphone a vibré à nouveau. Un autre message. Le gala sera un tournant. Portez la bague, mademoiselle Ellis. Vous comprendrez bientôt. Ici, Rowan a avalé difficilement. Pour la première fois, elle s'est demandé si la bague n'était pas seulement un souvenir de famille, mais la clé d'un secret que Preston n'aurait jamais pu imaginer. Preston Ward admirait son reflet dans le miroir de l'ascenseur, ajustant les revers de son costume anthracite comme s'il se préparait à recevoir un prix. L'homme aimait sa propre image presque autant qu'il aimait marcher sur quiconque il pensait être en dessous de lui. À côté de lui, Leia Monroe a pris un selfie, inclinant son visage pour attraper l'éclat du faux bracelet en diamant que Preston lui avait acheté. « Tu es sûr que ton ex ne se te montrera pas? » a-t-elle demandé, appliquant du gloss sans quitter son téléphone des yeux. Preston a ricané. « Rowan, s'il te plaît. Elle ne peut pas se permettre les frais de parking devant le Waldorf, encore moins un billet pour le Gala Diver. » Son sourire s'est élargi. « Cette nuit est à nous. À quel point je suis arrivé. » Leia a fait claquer sa langue, enroulant son bras autour du sien,
alors qu'ils entraient dans le hall en marbre de son entreprise. Bien, parce que je veux que tout le monde voie pour qui tu as amélioré. Il aimait ça. Il aimait la validation, l'attention, l'illusion de pouvoir. Et cette nuit, il avait l'intention de tout afficher. Le gala était plein d'investisseurs, de mondains et de connexions qu'il poursuivait depuis des années. Laia était assez voyante pour être remarquée, assez compliante pour être modelée et assez ambitieuse pour jouer le jeu. Mais la vérité qu'il ne voulait pas admettre, même à lui-même, était que l'absence de Rowan n'était pas garantie. Elle travaillait pour une organisation à but non lucratif qui collaborait souvent avec les hôtes du gala. Il avait prié pour qu'elle n'y assiste pas, mais Preston a refusé de laisser transparaître l'anxiété. Léa lui a tiré la manche. Et si elle est là, il n'a pas hésité. Si elle se montre, cela nous fait juste paraître mieux. Elle se fondra dans le tapis et les gens se demanderont comment j'ai pu me contenter de quelqu'un d'aussi simple. Laia a souri, satisfaite, mais ensuite elle s'est penchée plus près. Je devrais te prévenir. J'ai vu quelque chose sur les réseaux sociaux. Quelqu'un de son organisation a posté un teaser sur leur étoile montante qui y assiste ce soir. Tu penses que ça pourrait être elle? Preston s'est raidi. Non, a-t-il dit fermement, bien que. Le mensonge lui a serré la gorge. Même si elle vient, elle sera invisible. Crois-moi. Pourtant, Léa n'avait pas fini. Elle a levé son téléphone, faisant défiler vers une page de potins. Chose amusante, quelqu'un l'a prise en photo, quittant le palais de justice hier. Elle a zoomé. Ils appellent ça le divorce silencieux. Des gens ont pitié d'elle. Cela pourrait attirer l'attention. La mâchoire de Preston s'est serrée. La compassion pour Rowan était la dernière chose dont il avait besoin ce soir. Pourtant, il a forcé un sourire et a embrassé la tempe de Laia. Laisse-les parler. C'est moi qui suis parti en vainqueur. Mais pour la première fois, le doute a vacillé dans sa poitrine. Parce qu'au fond, Preston craignait d'une chose par-dessus tout. Si Rowan se montrait, elle pourrait briller d'une manière qu'il ne lui avait jamais permise auparavant. Le Waldorf History brillait comme un palais taillé dans la lumière hivernale. L'air de décembre à Manhattan était vif, scintillant, électrique, exactement l'atmosphère que l'élite de la ville adorait. Ce soir, le hall grouillait d'hommes en smoking sur mesure, de femmes en robes qui scintillaient comme des constellations, et du faible bourdonnement d'affaires chuchotées déguisées en conversation polie. Chaque coin sentait les orchidées blanches, le champagne et l'argente. Des photographes bordaient les cordons de velours à l'extérieur, criant les noms des héritiers de fonds spéculatifs, des magnats de la technologie et des aristocrates européens venus pour la nuit. Les flashs éclataient à chaque pas puissant fait sur les sols de marbre. Et au milieu de tout, Preston Ward avait l'impression de respirer enfin le même air que les gens qu'il voulait désespérément devenir. Il a redressé ses boutons de manchette, a tiré Laia Monroe plus près et a souri alors que les caméras ne le prenaient pas en photo, mais assez près pour qu'il puisse faire semblant qu'elle le faisait. Laia a posé sans vergogne, rejetant ses cheveux en arrière, inclinant son bracelet pour capter la lumière. « C'est ça », a murmuré Preston. « Notre nuit », il voulait dire sa nuit. Une nuit pour cimenter sa narration. L'homme qui a réussi et qui s'est débarrassé d'une femme tranquille et oubliable et est entré dans l'avenir scintillant qu'il méritait. À l'intérieur de la salle de bal, des lustres en cristal dégoulinaient du plafond comme des cascades gelées. L'orchestre répétait sur scène, accordant des violons qui résonnaient contre les murs dorés. Des serveurs portaient des plateaux de flûte à champagne, chaque verre captant les reflets de la ligne d'horizon de Manhattan à travers les fenêtres du sol au plafond. Preston a inspiré profondément, son ego se dilatant à chaque détail luxueux. Il était enfin là. Pourtant, quelque chose ou quelqu'un hochetait à l'arrière de son esprit. Rowan. Il a repoussé la pensée. Elle n'oserait pas se montrer. Pas dans ses robes de friperie, pas avec sa posture timide, pas avec son incapacité à se fondre dans ses cercles. Elle s'effondrerait sous la tension.
Mais alors que lui et Laia approchaient de la table d'enregistrement, Preston a remarqué la directrice de l'événement feuilletant sa liste avec une politesse exagérée. « Non » a-t-elle demandé. « Preston Ward, plus une. » Elle a scanné la liste, a souri de façon serrée et lui a remis 2 badges. Mais ensuite, elle a fait une pause. « Oh, Monsieur Ward » a-t-elle ajouté d'un ton désinvolte, « votre ex-femme s'est déjà enregistrée. » L'estomac de Preston s'est retourné. Le sourire de Laia s'est évaporé. « Elle est là ?» La directrice a hoché la tête. Arrivée il y a environ 10 minutes. « Charmante femme, bague magnifique. » Preston a senti le sang quitter son visage. « Bague? Quelle bague? » Il a avalé difficilement, soudain étourdi sous l'éclat des lustres. Si Rowan était là, si elle avait l'air différente, si elle osait se tenir droite, alors cette nuit pourrait ne pas lui appartenir du tout. Rowan Ellis se tenait devant le miroir fissuré de sa petite sous-location, serrant la seule robe de soirée qu'elle possédait, une simple robe noire qu'elle avait achetée il y a des années, en liquidation pour un dîner de travail. Preston lui avait finalement interdit d'y assister. « Tu m'embarrasseras », lui avait-il dit. « Alors laisse les événements aux gens qui y appartiennent. » Le souvenir cuisait, mais cette nuit, étrangement, il ne la brisait pas. Au lieu de cela, il la poussait en avant. Elle a glissé dans la robe. Elle l'a serrée doucement, pas de manière glamour, mais avec grâce. Le tissu n'était pas ceux de créateur, mais dans la faible lueur de sa lampe, il paraissait discrètement élégant, presque défiant. Elle a brossé ses cheveux en douces vagues, appliqué un maquillage minimal et a reculé. Elle ne ressemblait pas à la femme abandonnée de Preston. Elle ressemblait à quelqu'un qui reconstruisait, mais il manquait quelque chose. Ses yeux ont dérivé vers la pochette en velours posée sur une pile de factures impayées. La bague Cartier, celle que Preston avait ricanée, celle que sa grand-mère chérissait comme un secret. Rowan a hésité. La bague semblait trop audacieuse, trop visible. La foule du gala grouillait de gens qui pouvaient identifier une pièce de valeur d'un bout à l'autre de la pièce. Et si quelqu'un posait des questions à ce sujet, et si les questions exposaient à quel point elle en savait peu sur son histoire, et si Preston voyait, et si la portée la faisait paraître désespérée. Mais alors une autre pensée a fait surface. Portez la bague. Vous comprendrez bientôt. Et si Ellington Cross n'était pas un homme qui gaspillait ses mots, s'il disait de la porter, il y avait une raison. Et d'une certaine manière, Rowan se sentait plus en sécurité en faisant confiance à ses conseils qu'en faisant confiance à ses propres doutes. Elle a ouvert la pochette. La bague scintillait comme un minuscule lever de soleil capturé. Pas flashy, pas bruyant, juste indéniablement rare. Elle l'a glissé sur son doigt. Elle lui allait parfaitement, comme si elle attendait ce moment. Son téléphone a vibré à nouveau. Un message de sa meilleure amie. « Tessa, tu n'as pas à y aller. R. Personne ne te reprocherait de l'ignorer. Tu en as assez enduré. » Rowan s'est regardé dans le miroir. La femme qu'elle reflétait ne tremblait pas. Elle ne rapetissait pas. Elle ne s'excusait pas d'exister. « J'y vais », a chuchoté Rowan. Elle a attrapé son manteau, le vieux, en laine à l'ourlet effiloché, et est sortie dans le couloir. L'ascenseur a ronronné en la transportant jusqu'à la rue où l'air froid de Manhattan lui a embrassé les joues. Un taxi jaune s'est arrêté au moment où elle a atteint le trottoir comme s'il était appelé, comme si le destin lui-même attendait. Et en montant, Rowan ne savait pas si le gibet l'élèverait ou la détruirait. Mais elle avait enfin décidé d'arrêter de fuir. Le taxi s'est arrêté en douceur sous l'auvent lumineux de Waldorf History, où la lumière dorée se répandait sur le trottoir comme un projecteur attendant sa star. Rowan Ellis est sorti lentement, serrant son manteau effiloché plus fort autour de ses épaules. Pendant un instant, elle s'est sentie douloureusement déplacée, comme une note griffonnée tombée dans une pile d'invitations en relief. Mais ensuite, les portes tournantes se sont ouvertes, et l'air chaud l'a balayée, portant le parfum d'orchidées, de champagne et de marbre poli.
Le bourdonnement des cordes de l'orchestre flottait dans le grand hall. Des invités ont glissé devant elle dans des robes scintillantes et des smokings sur mesure, se déplaçant avec la confiance des gens qui n'avaient jamais remis en question leur droit d'être vus. Rowan a inspiré brusquement. Elle n'appartenait pas ici. C'est ce que Preston lui avait toujours dit. Pourtant, elle était là. Elle a retiré son manteau et l'a tendu à l'agent. En dessous, sa simple robe noire adoucissait l'éclairage rude, la faisant paraître intemporelle plutôt que sous-habillée. Mais c'était la bague, la pierre Cartier, qui a attiré l'attention de la pièce. Des halètements ont flotté à proximité, des suppositions chuchotées, des regards curieux. Rowan a senti ses joues chauffer. « Je ne devrais pas porter ça », a-t-elle murmuré à elle-même. Mais alors, Mademoiselle Ellis, elle s'est retournée. Une femme grande en robe argentée scintillante a souri chaleureusement. « Vous êtes avec le programme Crescent Outreach. Oui, nous étions impatients de vous rencontrer. Votre travail avec les refuges pour jeunes est extraordinaire. » Rowan a cligné des yeux, stupéfaite. « Oh, merci. C'est un effort d'équipe. » « Nonsense. La femme a dit, « Nous avons vu les rapports. Votre leadership est clair. » Preston ne lui avait jamais permis de diriger quoi que ce soit, pas même des conversations dans leur propre maison. Alors que les donateurs continuaient à interroger Rowan sur son travail, Preston est resté à plusieurs pas, incapable d'interrompre sans s'humilier. Laia a chuchoté frénétiquement à son oreille, mais il a continué à la repousser, les yeux fixés sur Rowan comme si elle lui échappait. Elle ne lui échappait pas. Elle l'avait déjà quitté. Lorsque les donateurs sont finalement partis, Rowan a poussé un soupir qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. La voix d'Ellington s'est adoucie. « Comment vous sentez-vous? » « Étrange, a-t-elle admis, comme si je me réveillais après avoir dormi pendant des années. Ellington a hoché la tête. Parfois, il ne faut qu'un instant pour revenir à soi. Rowan a regardé la bague Cartier scintiller sous la lueur du lustre et a compris la vérité. Il ne s'agissait pas de bijoux ou de statues. Il s'agissait d'être vue pour qui elle était vraiment. Et Preston l'a vue aussi parce que lorsque leurs yeux se sont rencontrés à travers la salle de bal, son expression contenait quelque chose qu'elle n'avait jamais attendu. La salle de bal du Waldorf History avait accueilli d'innombrables scandales, triomphes et trahisons chuchotés au fil des ans. Pourtant, peu d'histoires se sont répandues plus vite que celles qui se formaient autour de Rowan Ellis. Cela a commencé comme une douce ondulation, une curiosité tranquille pour la femme à la rare bague Cartier. Mais en quelques minutes, cela a évolué en quelque chose de plus vif, de plus électrique. Des groupes de donateurs, de dirigeants et de mondains se sont penchés les uns vers les autres, leur voix basse mais urgente. « N'est-ce pas l'ex-femme de Preston Ward? Elle est magnifique. Pourquoi l'a-t-il quittée? » Non. La vraie question est, comment a-t-elle eu cette bague? Ellington Cross semble très attentif, n'est-ce pas? Les murmures se sont épaissis, se tissant dans un récit que Preston ne pouvait pas contrôler. Laia l'a remarqué en premier. Ses yeux se sont écarquillés alors que chaque conversation qu'elle dépassait contenait le nom de Rowan, et aucune ne contenait le sien. « Preston », a-t-elle chuchoté désespérément, « il parle d'elle. Tu dois arranger ça maintenant. » Mais Preston pouvait à peine respirer. Il entendait les chuchotements trop vifs, coupants et humiliants. Ward l'a échangé contre une stagiaire en RP, un coup classique de mondain. On dirait qu'il a rétrogradé. Rétrogradé, les mots l'ont poignardé plus fort qu'il ne s'y attendait. Il a essayé d'approcher une paire d'investisseurs qu'il courtisait depuis des mois, mais ils ne lui ont offert que des sourires forcés avant de s'éloigner. Leurs yeux se sont attardés sur Rowan à la place, attirés par la dignité tranquille qu'elle portait et la lueur indubitable de la bague à son doigt. « Monsieur Ward », a murmuré un investisseur poliment mais froidement, « nous reverrons notre conversation une autre fois. » Une autre fois signifiant jamais.
Rowan, inconscient des mots exacts chuchotés, a senti le changement. Les gens ne la regardaient plus comme avant, comme si elle faisait simplement partie de l'ombre de Preston. Ce soir, elle se tenait pleinement dans sa propre lumière. Ellington est revenu à ses côtés, offrant un doux hochement de tête. Vous naviguez cela magnifiquement. Rowan a laissé échapper un petit rire incertain. J'essaie juste de ne pas m'évanouir. Vous faites bien plus que ça, a-t-il dit. Vous êtes vu. Elle a regardé autour d'elle, les visages tournés vers elle, les yeux remplis de curiosité plutôt que de jugement. Cela semblait surréaliste, comme si elle était entrée dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais ensuite, elle a aperçu Preston. Il se tenait seul maintenant, abandonné même par Laia, qui boudait près de la tour de champagne. Sa mâchoire était serrée, ses poings fermés, toute sa posture rayonnant la panique. Rowan n'a pas jubilé, elle n'a pas souri, mais quelque chose en elle s'est apaisé. Une pierre enfin déposée. Il l'avait sous-estimée, il l'avait effacée, il l'avait remplacée, mais il ne l'avait jamais vraiment connue. Et ce soir, le monde l'a enfin fait. Preston Ward n'en pouvait plus. Les chuchotements, les étoiles, le changement humiliant de pouvoir, chacun ébréchait l'image qu'il avait passé des années à fabriquer. Il regardait Rowan Ellis de l'autre côté de la salle de bal, se tenant avec une contenance qu'il ne lui avait jamais permis de montrer. Chaque minute, elle restait gracieuse. Il se défaisait davantage. Finalement, il a craqué. Rowan a-t-il aboyé plus fort qu'il ne l'avait voulu. La musique ne s'est pas arrêtée, mais les conversations autour de lui, oui. Les têtes se sont tournées. Laia, embarrassée, m'a essayé de tirer sa manche. Pas ici, Preston. Tu aggraves les choses. Il l'a repoussé violemment. Rowan s'est retourné lentement, son expression calme mais illisible. Ellington Cross se tenait à ses côtés, posture haute et protectrice, un contraste avec l'énergie frénétique de Preston. Preston s'est précipité vers eux, les yeux fous. « Nous devons parler seuls. »« Non, » a dit Rowan doucement mais fermement. Le simple refus l'a stupéfié. Elle ne lui avait jamais dit non auparavant. Pas une seule fois, pas même quand il le méritait le plus. Preston a forcé un rire. Le son était cassant. « Rowan, ne fais pas ça. Tu te ridiculises. Tu n'appartiens pas à ces cercles. Tu n'y as jamais appartenu. » Une vague de désapprobation a balayé les invités proches. Ellington s'est avancé. « Monsieur Ward, je vous suggère de baisser la voix. » Preston a fulminé. « Reste en dehors de ça, Cross. Tu ne sais rien de notre mariage. » Ellington a incliné la tête. « J'en sais assez. Et ce que je ne sais pas, je le vois clairement dans la façon dont vous la traitez. » Fin de citation. Rowan a inspiré lentement, se stabilisant. « Preston, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Ce n'est pas le moment. » Preston s'est penché plus près, le désespoir dégoulinant de chaque mot. « Tu n'as pas le droit d'agir comme ça. Tu n'as pas le droit de... » Ses yeux ont jeté un coup d'œil à la bague. « Tu ne mérites pas ça. Donne-la moi. » La pièce a haleté. La mâchoire de Rowan s'est serrée. « Cette bague n'a jamais été à toi. »« Elle aurait dû l'être, » a-t-il crié. « Si tu avais juste écouté, si tu ne m'avais pas retenu, j'aurais pu t'acheter quelque chose de mieux. J'aurais pu. Tu aurais pu me traiter avec respect, » a interrompu Rowan doucement. Il a gelé. Sa voix portait plus de poids dans sa douceur que sa colère n'en avait jamais eu. Ellington a placé une main légèrement sur le dos de Rowan, ne revendiquant pas, ne contrôlant pas, simplement soutenant. Le geste subtil a fait trembler Preston de rage. « Tu penses que tu es meilleur que moi maintenant? » Preston a craché. « Tu penses que porter une vieille bague poussiéreuse te rend spécial? »« Non, » a dit Rowan, rencontrant ses yeux pour la première fois de la nuit. « Ce qui me rend spécial, c'est que je connais enfin ma valeur. » La foule a murmuré, approuvant. Preston a regardé autour de lui les escaliers qui jugent, Laia s'éloignant de lui, les investisseurs chuchotant derrière leurs mains,
et la panique lui a serré la gorge. Pour la première fois, il a réalisé que Rowan n'était pas seul. Il l'était. Pendant un long moment suspendu, la salle de bal a retenu son souffle. La poitrine de Preston Ward se soulevait, la rage et le désespoir se mêlant d'une manière qui le rendait presque méconnaissable. Il avait passé des années à manipuler Rowan Ellis pour la réduire au silence, la poussant dans l'ombre afin de briller plus fort. Mais ici, sous les lustres dorés et les yeux attentifs, son pouvoir s'est évaporé. Rowan, a-t-il plaidé maintenant, la voix brisée. S'il te plaît, arrête ça. Nous pouvons tout arranger. Parle-moi juste, s'il te plaît. Le changement était saisissant. Un instant, il criait, exigeait, rabaissait. L'instant d'après, il suppliait parce que le public qui lui importait le plus le regardait s'effondrer. Rowan n'a pas bougé. Elle n'a pas flanché. Son calme semblait le défaire davantage. Preston, a-t-elle dit doucement. Il n'y a rien à réparer. Il a secoué la tête violemment. Oui, il y en a. Nous avons été mariés pendant 7 ans. Tu ne peux pas juste effacer ça. Tu ne peux pas juste te promener en agissant comme si tu étais meilleur que moi maintenant. La voix de Rowan est restée douce, presque tendre, mais inébranlable. Je n'efface rien. J'accepte. Preston s'est étouffé, son visage se tordant. Rowan, s'il te plaît, dis quelque chose. N'importe quoi qui me donne une chance. Je ne peux pas avoir ça comme dernier mot. Ellington Cross regardait silencieusement, prêt à intervenir, mais sentant que c'était un moment que Rowan devait s'approprier. Elle s'est approchée, non pour réconforter, mais pour clore le chapitre. Ses yeux ont rencontré ceux de Preston, stable et clairs pour la première fois depuis des années. Tu as déjà signé le divorce. Les mots étaient doux, simples, définitifs. Pourtant, ils coupaient plus profondément que n'importe quel cri. Des halètements ont flotté dans la foule. Même Laia a tressailli. Ce n'était pas la phrase elle-même. C'était la certitude dans la voix de Rowan, l'acceptation tranquille qui la rendait indéniable. Preston a reculé d'un pas, la respiration tremblante. Rowan, ne fais pas ça. Ne t'éloigne pas de moi comme si je n'étais rien. Rowan a cligné des yeux lentement. Je ne m'éloigne pas de toi comme si tu n'étais rien. Je m'éloigne parce que je suis enfin quelque chose. Un poids s'est soulevé de ses épaules, un poids qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle portait depuis le jour où elle avait dit « oui ». À dater, Ellington s'est avancé ensuite, plaçant une main ferme et respectueuse sur son dos, ne la réclamant pas, ne la protégeant pas, mais se tenant avec elle. Le symbolisme n'a échappé à personne. Preston a regardé entre eux. Rowan Fort, Ellington inébranlable, et a compris avec une clarté brutale. Il l'avait perdu. Pas ce soir, il y a longtemps. Ce soir, la vérité ne faisait que rattraper. Et la phrase de Rowan, celle qu'elle a prononcée sans colère, est devenue la fermeture d'une porte qu'il ne rouvrirait jamais. Rowan Ellis s'est éloigné de Preston, chaque respiration devenant plus facile que la précédente. Pendant des années, elle avait porté le poids de ses critiques, de son contrôle, de son érosion silencieuse de qui elle était auparavant. Mais maintenant, ici, dans la salle de bal éblouissante de Waldorf History, elle a ressenti quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti en sa présence. La légèreté. Ellington Cross marchait à ses côtés, adaptant son rythme sans l'envahir. Le bruit du gala s'est estompé derrière eux, alors qu'ils entraient dans un couloir plus calme, bordé de appliques dorées et d'œuvres d'art encadrées. Rowan s'est appuyé légèrement contre une colonne de marbre, expirant. « Vous allez bien ?» a demandé Ellington, sa voix basse, riche, apaisante. Elle a hoché la tête lentement. « Je crois que oui, pour la première fois depuis très longtemps. » Ellington l'a étudié non pas avec examen, mais avec le genre d'attention qui la faisait se sentir vue plutôt qu'évaluée. Vous avez géré ça avec une dignité que la plupart des gens n'atteignent jamais. J'ai été vu non ce soir. Rowan a poussé un petit rire. Je ne me sentais pas digne, mes mains tremblaient. Le courage n'est pas l'absence de peur. Il a répondu doucement. C'est avancé quand même.
Les mots se sont installés chaleureusement dans sa poitrine. Un serveur est passé avec un plateau de champagne. Rowan a pris un verre et a laissé les bulles lui effleurer les lèvres avant de siroter. Le vin pétillant avait un goût cher, vif et étrangement symbolique, comme le premier instant d'une vie qu'elle n'avait pas cru mériter. Ellington s'est légèrement tourné, examinant la bague à sa main. « Votre grand-mère serait fière ce soir. » Rowan a avalé. « Je ne connaissais même pas l'histoire derrière. Je ne savais pas qu'elle connaissait votre famille. Elle admirait la force. Ellington a dit qu'elle avait vu quelque chose en vous, probablement bien avant que vous ne le voyiez vous-même. » Rowan a baissé les yeux, la bague brillant sous la douce lumière. « J'ai toujours pensé que c'était juste sentimental, quelque chose de vieux, quelque chose de simple. »« C'est simple, » a dit Ellington. « Les belles choses le sont souvent, mais la simplicité n'est pas une faiblesse. Parfois, c'est la forme la plus pure de pouvoir. » Ses yeux se sont levés vers les siens, et pendant un instant, tout a semblé immobile. Puis Ellington a reculé légèrement, s'éclaircissant la gorge. Il y a autre chose. Il a mis la main dans sa veste et a sorti une petite enveloppe ivoire estampée d'or. « Ceci est arrivé pour vous plus tôt? La directrice de l'événement m'a demandé de la livrer. » Rowan a froncé les sourcils. « Pour moi? » Il a hoché la tête. Elle a glissé son doigt sous le seau et a déplié le papier épais. Son souffle s'est coupé. Ce n'était pas une note de remerciement. Ce n'était pas une invitation de donateur. C'était une notification d'un cabinet d'avocats. Elle a vaguement reconnu les avocats de sa grand-mère concernant l'exécution du reste de la succession d'Eleanor Ellis. Reste de la succession. Le pouls de Rowan s'est accéléré. Ellington l'a regardé attentivement. « Qu'est-ce que c'est? » Rowan a serré la lettre, stupéfaite. « Je crois que ma vie est sur le point de changer à nouveau. » Fin de citation. Rowan Ellis s'est assise à l'arrière d'une voiture de ville fournie par les organisateurs du gala, l'enveloppe ivoire tremblant légèrement dans ses mains. Les lumières de la ville s'estompaient devant la fenêtre. Des reflets de néon sur le trottoir mouillé. Le bourdonnement de Manhattan avançant à son rythme incessant. Pourtant, tout à l'intérieur de la voiture semblait étrangement immobile. Ellington Cross était assis en face d'elle, lui donnant de l'espace, tout en restant assez proche pour la rassurer. « Prenez votre temps, » a-t-il dit doucement. « Quoi que ce soit, vous ne le ferez pas face seul. L'humiliation, c'est environ 2000. Ces mots, vous ne le ferez pas face seul, se sont posés sur elle comme une couverture chaude dont elle n'avait pas réalisé qu'elle avait besoin. Rowan a déplié la lettre à nouveau, se forçant à la lire vraiment cette fois. Selon les conditions de la succession d'Eleanor Ellis, vous êtes maintenant l'unique héritière de ses biens restants, y compris une résidence sur la 5e avenue et tous les fiducies qui l'accompagnent. Son souffle s'est coupé. Une résidence sur la 5e avenue? Sa grand-mère, une femme qu'elle pensait avoir mené une vie modeste, avait possédé une propriété dans l'un des quartiers les plus recherchés du monde. « Ce n'est pas possible, » a chuchoté Rowan. « Elle n'a jamais rien mentionné de tel. » Les yeux d'Ellington se sont adoucis. Eleanor était une femme intensément privée. Mon père a dit qu'elle n'aimait pas l'attention, même quand elle la méritait. Rowan a secoué la tête lentement, submergé. Mais pourquoi moi? Pourquoi cacher quelque chose comme ça? Pourquoi le laisser à quelqu'un qui ne connaissait même pas la vérité? Peut-être, a répondu Ellington doucement. Elle croyait que le bon moment vous trouverait et que vous ne comprendriez sa signification que lorsque vous seriez prête. Prête? Rowan avait passé des années à être rabaissée, minimisée, à se faire dire qu'elle n'était pas assez. Maintenant, elle apprenait que son passé avait plus de valeur financièrement, historiquement, émotionnellement, que Preston n'aurait jamais imaginé. La voiture a tourné sur la 5e avenue, la ligne d'horizon s'élevant autour d'eux comme une cathédrale scintillante. Rowan a regardé par la fenêtre des bâtiments qu'elle n'avait autrefois admirés que de loin. « Les avocats de votre grand-mère veulent vous rencontrer demain matin, » a dit Ellington, lisant le reste de la lettre. « Ils vous donneront un accès complet aux détails de la succession. »
Rowan a expiré d'une voix tremblante. Cela ne semble pas réel. La vérité semble souvent irréelle au début, a dit Ellington. Surtout quand on vous a appris à si peu s'attendre. Ces mots ont transpercé quelque chose de profond en elle. Alors qu'ils approchèrent de son appartement, Ellington s'est légèrement penché en avant. Rowan, cet héritage, il ne vous définit pas, mais il vous donne des choix. Liberté, sécurité, et cela compte. Ses yeux ont brillé. Je n'ai jamais eu aucun de ceux-là. Vous en avez maintenant. La voiture s'est arrêtée. Rowan est descendu dans l'air froid de la nuit, serrant la lettre. Tout ce qui l'attendait, réunion de succession, révélation financière, une maison sur la 5e avenue, semblait impossible. Mais pour la première fois, impossible ne signifiait pas inatteignable. Cela signifiait à elle. Preston Ward est arrivé à son bureau le lendemain matin, s'attendant à reprendre le contrôle du récit. Il a répété des excuses, élaboré une histoire où il était la victime de son ex-femme instable, et prévoyait de charmer les investisseurs pour les ramener dans son orbite. Cette illusion a duré précisément 3 minutes. Parce qu'au moment où il est entré dans le hall de verre élégant de Halden & Co., chaque conversation s'est arrêtée, non ralentie, arrêtée. Les employés le fixaient, non pas avec respect, ni même avec neutralité, mais avec quelque chose de bien pire, de la pitié. Une réceptionniste s'est éclaircie la gorge. « Monsieur Ward, les associés aimeraient vous voir immédiatement. » Preston a forcé un sourire confiant, mais à l'intérieur, la panique commençait à planter ses griffes. Il a pris l'ascenseur, redressant sa cravate, répétant le charisme comme une armure. Mais quand les portes se sont ouvertes, il n'a pas trouvé une salle de conférence, mais un peloton d'exécution. 3 associés seniors, les bras croisés, les mâchoires serrées. Preston a commencé l'associé gérant. Nous avons reçu des rapports inquiétants du gala d'hier soir. Rapport? Preston a ricané. Vous voulez dire des rumeurs, des exagérations? Je peux expliquer. L'associé l'a interrompu. Ce cabinet ne tolère pas les éclats publics, le harcèlement d'anciens conjoints ou le manque de respect envers les donateurs. L'estomac de Preston s'est contracté. Crosswell Global nous a contactés ce matin, a ajouté un autre associé froidement. Ellington Cross a personnellement exprimé son inquiétude concernant votre comportement. Quand un homme comme lui signale un problème, nous écoutons. Le sol a semblé s'incliner. Il exagère. Preston a étouffé. Je n'ai pas. Tout cela parce que Rowan s'est montré en agissant comme si. L'associé gérant a claqué. Vos choix personnels sont maintenant des passifs professionnels et les investisseurs se retirent déjà du projet du prochain trimestre en raison de l'instabilité de la direction. Instabilité, direction. Des mots que Preston utilisait pour armer contre Rowan le tranchaient maintenant avec une précision chirurgicale. Nous vous mettons en congé immédiat, et poursuivit l'associé. La sécurité vous accompagnera pour récupérer vos affaires. Sécurité? Escorte? C'est absurde, a aboyé Preston, la voix brisée. Je suis la raison pour laquelle la moitié des clients sont même ici. Plus maintenant, a simplement répondu l'associé. Et juste comme ça, c'était fini. 2 gardes se sont approchés. Preston a reculé. C'est à cause d'elle, a-t-il sifflé. Rowan a fait ça. Mais même lui ne le croyait pas, parce que Rowan n'avait rien fait d'autre que se tenir droite et dire la vérité. Alors qu'il était conduit devant ses collègues, des chuchotements le suivaient comme des cendres portées par le vent. Swell l'a mis sur liste noire. Il a crié sur son ex-femme en public. J'ai entendu dire que sa petite amie l'avait largué. Oui, Liella avait déjà envoyé un message. C'est fini. Ne me contacte plus. Dehors, le froid l'a giflé. Son monde construit sur l'ego, les mensonges et le prestige emprunté s'est fissuré en moins de 12 heures. Et l'homme qui croyait autrefois se tenir au-dessus de tout le monde n'avait maintenant plus rien. Rowan Ellis s'est réveillée le lendemain matin dans un calme qu'elle ne redoutait pas. La lumière du soleil filtrait à travers ses rideaux, réchauffant la pièce d'une douceur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années.
Pour la première fois depuis le divorce, elle ne portait pas le poids de la survie. Elle existait simplement, et c'était extraordinaire. Son téléphone a vibré sur la table de nuit. Des dizaines de messages, la plupart de collègues qui avaient entendu des fragments de ce qui s'était passé au gala. Fier de toi. Tu t'es magnifiquement comporté. Ellington Cross t'a-t-il vraiment défendu? Rowan a souri, secouant la tête. Le tourbillon de la nuit dernière semblait déjà surréaliste, comme regarder la victoire de quelqu'un d'autre. Mais la paix dans sa poitrine lui rappelait que c'était la sienne. Elle a préparé une petite cafetière, savourant l'odeur. Pas de précipitation, pas d'anxiété, pas de voix de Preston critiquant sa routine matinale, juste le silence et le choix. Sur la table de cuisine, il y avait à nouveau l'enveloppe ivoire. Elle l'a touchée doucement, laissant la vérité s'installer. Sa grand-mère avait vu son avenir, bien avant que Rowan n'imagine en avoir un. Une résidence sur la 5e avenue, des fiducies, la stabilité, la liberté. Avec un café à la main, Rowan s'est blotti dans son coin préféré, avec un livre qu'elle avait négligé pendant des mois, Atomic Habits. Elle l'avait pris une fois en essayant de maintenir sa vie, seulement pour se faire dire par Preston que les livres d'auto-assistance sont pour les gens sans vrai problème. Aujourd'hui, les mots semblaient être un guide plutôt qu'une honte. Chaque petit changement compte. Chaque pas silencieux est toujours un mouvement. Elle a respiré plus profondément. Vers midi, sa meilleure amie Tessa est arrivée, les bras pleins de provisions. « Vous avez besoin de vraie nourriture », a-t-elle déclaré. « La guérison nécessite des protéines. Merci d'avoir regardé. » Rowan a ri d'un rire facile, sans retenue, qu'elle ne s'était pas entendue rire depuis des années. « Ça va, Tess? Tu es plus que bien », a corrigé Tessa, déballant les fruits. « Tu as tenu tête à cet homme devant la moitié de Manhattan. J'aurais aimé voir son visage. » Rowan a rougi. « Je n'ai pas tenu tête. J'ai juste finalement arrêté de rétrécir. C'est exactement à quoi ressemble tenir tête. » Pendant qu'elle parlait, Rowan a remarqué un bouquet sur le passeau de sa porte. Des lys blancs et des roses d'hiver arrangés avec une élégance raffinée. Une note manuscrite reposée à l'intérieur pour la force que vous avez redécouverte. SCZ. Son souffle s'est coupé doux, chaud, plein d'espoir. Pas de pression, pas de possession, juste une reconnaissance. C'est de qui je pense que c'est à taquiner Tessa. Rowan a pressé la note contre sa poitrine. C'est gentil, c'est tout. Mais elle ne pouvait pas nier la vérité sous ses mots. Pour la première fois, la gentillesse ne ressemblait pas à un piège. Elle ressemblait au début de quelque chose qu'elle méritait enfin. Le lendemain matin, la 5e avenue scintillait sous le pâle soleil d'hiver, alors que Rowan Ellis sortait d'un taxi, la bague Cartier scintillant subtilement à son doigt. L'immeuble devant elle, l'ancienne résidence de sa grand-mère, se tenait haut et digne, un monument tranquille d'héritage et d'amour. Elle a pris une inspiration, se stabilisant avant d'entrer dans le hall où les avocats de sa grand-mère l'attendaient. À l'intérieur, des sols de marbre poli, des chaises en velours et des lustres imposants encadraient une pièce qui semblait surréelle. L'avocat principal, M. Alden, s'est levé quand elle s'est approchée. « Mademoiselle Ellis », a-t-il salué chaleureusement, « votre grand-mère vous a confié cette succession avec une grande intention. » La gorge de Rowan s'est serrée. « J'aurais aimé qu'elle me le dise. » « Elle croyait que vous trouveriez la force au bon moment, » a-t-il répondu, « et que vous entreriez dans une vie qui y correspondait. » Il a expliqué les détails, les fiducies, la résidence, les dispositions philanthropiques qu'Eleanor espérait que Rowan dirigerait un jour. C'était accablant, mais pas effrayant. Pour une fois, Rowan ne survivait pas au moment, elle façonnait ce qui venait ensuite. Quand la réunion s'est terminée, Rowan est sorti sur la 5e avenue, sentant le poids du monde passer de ses épaules à ses mains, non comme un fardeau, mais comme une possibilité. Une voix familière l'a appelé. Ellington Cross se tenait près de l'entrée, les mains dans les poches de son manteau sur mesure, la regardant avec une chaleur tranquille.
Comment ça s'est passé? A-t-il demandé. Rowan s'est approché de lui, un doux sourire effleurant ses lèvres. Ma grand-mère m'a laissé plus que je n'aurais jamais imaginé. Une maison, des ressources, un avenir. Ellington a hoché la tête. Elle connaissait votre valeur bien avant que le monde ne la rattrape. Rowan a expiré, les émotions s'agitant. Ellington, merci de m'avoir soutenu, de croire en moi avant que je ne croie en moi-même. Il a secoué la tête doucement. Vous me donnez trop de crédit. Vous avez fait toutes les parties difficiles. Je vous ai juste rappelé votre force. Ils ont marché côte à côte sur le trottoir, le vent d'hiver les effleurant. Après un instant, Ellington a fait une pause. Rowan a-t-il dit doucement, je ne veux pas outrepasser mes limites, mais je tiens profondément à vous. Et si jamais vous choisissez de laisser quelqu'un entrer dans votre nouvelle vie, je serai honoré d'être cette personne. Son souffle s'est coupé chaud, stable, plein d'espoir. Elle ne s'est pas pressée. Elle n'a pas rapetissé. Au lieu de cela, elle a tendu la main vers la sienne. J'aimerais ça, a-t-elle dit, beaucoup. Il a souri d'un sourire rare, sans retenue, et Rowan a senti quelque chose s'installer en elle, quelque chose de fort et d'entier. Derrière elle se trouvait un passé qui ne la possédait plus. Devant elle s'étendait un avenir bâti sur la dignité, le choix et l'amour qu'elle méritait. Rowan Ellis n'a pas simplement marché dans la lumière. Elle a enfin marché comme quelqu'un qui savait qu'elle y appartenait.